C'est quoi ça? B-Bryance, le truc de blanchiment dentaire. Un truc que tu fous dans ta bouche et qui peut te tuer. Alix, je compte sur toi. C'est un carnage. Salut les gars! Comment ça va? Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous avez déjà vu sur ma chaîne, mais j'avais fait un épisode, il me semble que c'était au début de l'été, où je testais des marques, des youtubeurs. J'adore! C'est pas bon. Mitigé. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire le même concept mais avec des personnes de télé-réalité. Il y en a énormément d'entre eux qui ont lancé aussi à côté des business, des entreprises, des marques. Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés sur la télé-réalité mais moi j'assume, je fais partie des gens qui regardent beaucoup la télé-réalité. On a sélectionné plusieurs influenceurs de télé et plusieurs marques. On a choisi un petit peu dans les plus grands comme ça. Globalement ces noms-là vont parler à tout le monde. J'avais jamais sauté le pas de commander quelque chose sur le site, sur la marque d'un influenceur de télé. C'est le moment aujourd'hui, on va tester ça tout de suite et puis je vais vous donner mon avis. C'est parti. J'ai tous mes petits colis par terre là. Je pense qu'on va commencer par la queen de la télé. Tout le monde connaît cette personne, c'est la numéro 1. Au même titre que quand j'ai fait la vidéo où on testait les marques des youtubeurs, j'ai commencé par Squeezie parce que numéro 1 français. On va commencer par la numéro 1 de la télé qui a lancé une marque de maquillage. Je parle de Nabila évidemment, qui a lancé du coup Nabila Beauty. Et déjà quand tu reçois une petite carte comme ça. Alors je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, ça fait un truc à jeter en plus. Mais en soi c'est vrai que dans l'expérience du colis, quand tu reçois une petite carte, ça fait toujours plaisir. Ça fait un petit moment que j'ai commandé, alors je me rappelle même plus de ce que j'ai pris. Globalement il me semble qu'en termes de prix en vrai ça va. C'est pas si cher que ça, il me semble que les rouges à lèvres c'est autour des 19 €. C'est quoi ça? Le packaging en tout cas il est cool. Très youtubeuse beauté, j'adore. J'ai également pris un eyeliner noir, parce que ça j'en mets tout le temps, j'en mets vraiment tout le temps. La mine j'aime bien, c'est exactement le genre de mine que j'aime bien. Il y en a qui sont plus ou moins pratiques et celle-ci je pense qu'en vrai elle va être cool, donc s'il fait bien noir ça va être très bien. Et une palette. Elle est trop belle la palette de l'extérieur. Ah ouais c'est bien, mais elle est archi belle hein. Le jaune là il me fait trop envie. Ouah la vache, c'est archi pigmenté. Bon les gars j'ai fait un petit truc rapide mais en gros j'ai mis la teinte Blue Lagoon au milieu de la paupière, la teinte Riviera Dream sur le coin interne et Lemon Cocktail sur le coin externe. Incroyable. La précision elle est ouf, il est archi noir et pour avoir testé du coup dans la première vidéo la marque de maquillage de Gaël Garcia Diaz, j'avais également pris l'eyeliner Martin Cosmetics et pour moi celui-ci est beaucoup plus pratique et beaucoup plus précis. J'adore. Clairement énorme coup de cœur sur la palette, je kiffe. Produit préféré de cette première marque. Ok, deuxième marque, on continue dans les indispensables. Quand j'ai pensé à cette vidéo, c'est la première marque qui m'est venue en tête parce que si vous suivez ou si vous avez déjà vu passer des stories, c'est le produit des influenceurs de télé-réalité. Genre vraiment, c'est le produit. B-Bryance, le truc de blanchiment dentaire. Et c'est Thibaut Garcia qui a lancé cette marque. Je me suis empressée d'acheter le kit à la framboise. Attendez, guide de teinte. Pour moi ce produit là je suis désolée hein, c'est de la grosse merde. Voilà, faut commencer par ça, je suis désolée. J'ai du mal vraiment avec ce truc, c'est vraiment je suis même pas sûre de cautionner vraiment qu'on achète ça. Mais je me devais de tester, de me faire mon propre avis, on va voir ce que ça donne. Regardez-moi ça, je suis mort de rire. Ah mais ça dégue un peu ça. Ah ça pue. Ça sent, vous savez, quand vous commandez sur Shein un peu, que vous recevez des vêtements, pas très rassurant. Apparemment les gars, si vous avez les dents comme ça, elles finissent comme ça. C'est vraiment l'affaire du siècle hein. C'est quoi cette merde? Ça me dégoûte. Je vais peut-être le passer sous l'eau quand même. Appliquer quelques gouttes du produit sur le haut et le bas du plateau dentaire, ne pas surcharger. Regardez mes dents. Comme ça, on verra après s'il y a un résultat. Sachant que bon, ils préconisent plusieurs utilisations. On va déjà faire une, hein, on verra. Si bien je perds ma gencive là tout de suite. Single use. Ils me disent de le faire plusieurs fois et il n'y a qu'une seule pipette qui est marquée usage unique en gros. Tu dois racheter un kit à chaque fois que tu veux refaire. Donc j'espère bien qu'il va y avoir une différence quand même la première fois que tu t'en sers. Sinon c'est vraiment une pure arnaque. On se fout clairement de ma gueule. Je n'y crois pas du tout. Mais alors, quelques gouttes en haut. Ah ça marche. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais là? Allumer la lumière en pressant le bouton. 15 minutes. Oh ça, la vie de ma mère ça me dégoûte.
C'est un carnage. Qui a autorisé à sortir ça? Ils te préconisent de l'utiliser plusieurs fois alors que PTDR, là j'ai déjà dû l'enlever avant la fin des 15 minutes alors qu'ils préconisent de l'utiliser 20 minutes. Voilà, regardez. J'ai arrêté à 10 minutes alors qu'ils préconisent de l'utiliser 20 minutes et d'augmenter progressivement. Genre là, les dents de la meuf là, c'est dangereux hein. Les dents c'est pas censé être blanc, translucide. Alors j'ai l'impression effectivement que ça éclaircit mes dents. Mais je suis pas sûre que ce soit pour le bon prix. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure manière d'éclaircir les dents. Déjà c'est insupportable à faire. Le produit c'est... Oh, et en plus de ça, je pense que c'est très nocif hein. Je m'y connais pas suffisamment. J'ai très rarement vu des dentistes préconiser Be Bryant. Et je comprends maintenant pourquoi. C'est non hein. Non mais attendez, attends mais ils se foutent de la gueule du monde. Sur cette boîte là, un gel contient 10 ml et permet 10 utilisations. 10 utilisations. Sur ça, il y a écrit single use, donc usage unique. Vraiment, moi je... Non, hein. Je sais pas, je m'y connais pas, je suis pas dentiste, c'est pour ça que je sors pas une marque de produit pour les dents quoi. Enfin, on s'arrête là. Allez, prochain produit, ça dégage. Bon, pour continuer avec Thibaut Garcia, on va passer à une marque qu'il a lancée avec Jessica. C'était des parfums. J'en ai acheté un. Potentiellement, là, c'est un truc, ça présente peu de risques, quoi. Soit t'aimes bien l'odeur, soit t'aimes pas l'odeur, mais c'est pas un truc que tu fous dans ta bouche et qui peut te tuer. Ça s'appelle Bianoshi. Moi, j'ai pris un parfum intérieur parce que les parfums pour hommes et femmes coûtaient extrêmement cher. Le premier prix, donc je pense en fonction de la taille, c'est à 70 €. Extrêmement cher pour une marque qui sort de je ne sais où. Top. Et les parfums à l'intérieur coûtaient 39 €, ce qui reste, encore une fois, extrêmement cher. Après, le produit est assez grand, donc ça va. Ouais. Soit. La vie de ma mère que ça pue. Oh putain. 40 balles sa mère, je suis désolée monsieur le comptable. 40 balles sa mère, ça pue, je vous jure ça pue. Non, 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 non. Oh putain le carnage. Thibaut, tu nous as fait... Oh, qu'est-ce que tu nous as fait hein? C'est ça ma question. C'est censé sentir la fleur de coton. C'est une odeur globalement... Tu peux pas te tromper. J'ai justement pris ça parce que je savais que c'était plutôt une odeur que j'aimais bien. Je peux pas me tromper, j'ai déjà des bougies à la fleur de coton et tout. Ça sent pas bon, je suis désolée, ça sent pas bon. Je pchite pas ça dans mon appartement. À la limite sur mes chaussures, je sais pas. Ça, non, ça sent pas bon. Voilà. Non mais vraiment, bref, on va passer sur quelqu'un d'autre parce que là, il vient de me niquer mes dents et de faire puer mon appartement. Là, nous sommes pris pour des pigeons. Mais excusez-moi, packaging, y a rien. Un truc transparent avec un autocollant collé dessus. Je peux l'enlever. Non. Alix, je compte sur toi. Ça, c'est pas une marque, mais je me dis ça rentre quand même dans les projets qui ont été lancés par des influenceurs de télé-réalité. Alix DMX, qui est une des personnalités de télé que j'aime beaucoup parce qu'elle défend des causes sur ses réseaux, elle utilise ses réseaux à bon escient pour également faire passer des messages et pas juste faire des placements de produits. Dans les émissions, c'est quelqu'un en termes de valeur, etc. que j'ai plutôt apprécié. Et elle a sorti un livre qui s'appelle Glow Up. C'est un livre un peu de développement personnel, croire en soi, casser les codes, s'aimer, avoir comment c'est traité, etc. C'est un petit peu le livre de Lena Situation version influenceur de télé-réalité, tu vois. Je trouvais ça cool. Je serais peut-être pas forcément la cible, je pense qu'elle vise quand même les plus jeunes filles, mais en soi, le livre a l'air super cool, il est super quali, le papier est bien, il y a l'air d'avoir pas mal de choses différentes. J'ai vu tout à l'heure, il y avait un espace pour écrire, ça doit être un petit peu un truc interactif, ouais voilà. Routine sportive là, recettes, c'est super complet. En vrai, une initiative comme ça, je trouve que ça change par rapport aux dynamiques qui sont majoritairement utilisées. La vente de produits purs, l'ouverture de business pur et dur sans forcément apporter quelque chose. Donc je trouve ça archi cool, je trouve que le livre est très bien fait, je l'ai pas lu, etc. Mais c'était juste pour regarder déjà, découvrir avec vous un petit peu ce que c'était à l'intérieur. 10 sur 10. Et la dernière marque, c'est une marque de fringues. Il fallait quand même que je teste une marque de fringues dans cette vidéo. Alors j'ai regardé beaucoup de sites.
Il y a Ilona, il y a Carla Moreau notamment, et il y a Caroline Receveur. Donc moi j'ai commandé sur la boutique Rec de Caroline Receveur. Majoritairement, le point commun entre toutes les boutiques de fringues, c'est que les retours sont payants. En termes d'expérience client, les retours payants pour des fringues, c'est dur quoi. Ça avait l'air très compliqué, même dans les FAQ et tout qui sont sur les sites, ils disent pas clairement comment faire des retours. Ils disent faut envoyer un mail à telle adresse pour recevoir tel truc, valider le retour, etc. Potentiellement tu te fais couiller si tu veux retourner tes articles. Une petite carte, retour, échange. Bah au moins, Caroline Receveur, c'est ce que j'allais ajouter, c'était la boutique sur laquelle ça semblait le plus simple. Elle met directement le mode d'emploi pour retourner la commande dans le colis, et ça je trouve ça bien. Mais c'est également à nos frais, il me semble, sur cette boutique là. J'ai commandé 2 pantalons parce que extrêmement cher. Je pense que là j'en ai eu pour 200 balles pour 2 pantalons. Donc j'espère que la qualité suit. La matière est incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, c'est... Par contre c'est extrêmement fin. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre la matière c'est extrêmement fin, c'est vraiment on dirait de la soie un peu. J'ai pris un pantalon comme ça, il a l'air assez long, parce que moi je suis grande donc il me faut des pantalons assez longs, mais franchement il a l'air super cool. Et j'en ai pris un noir comme ça, avec une petite chaîne sur le côté, un peu évasée en bas. Vas-y, bah j'essaye, je vous montre. Qu'est-ce qu'on en pense les gars ? Je sais pas trop ce qu'on en pense. Hein. Moi je préfère les tailles hautes de base, du coup là ça me stresse que ce soit pas au-dessus du nombril. Il y a ce petit détail là sur le côté. En termes de longueur par contre pour moi ça me va. Je sais pas, en soi la qualité elle est bien tu vois, mais 100 balles wesh. Je suis pas archi convaincue sur celui-là, on va voir l'autre. Et du coup pour le deuxième pantalon, en gros j'adore, bah du coup il est bien taille haute, j'adore la couleur, j'adore la forme un peu cargo et tout. Mais je trouve ça super bizarre cette matière là, super fine, super fluide pour un pantalon de ce style là. Pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. Lui je vais le garder je pense parce qu'en vrai je le trouve super cool. Bon les gars, pour faire un petit bilan, marque préférée. Le livre d'Alix, j'ai adoré. La marque de Caroline Receveur, c'est de la bonne qualité, tu vois. Après, c'est quand même extrêmement cher. Donc voilà, à vous de voir en quoi vous voulez placer votre argent, etc. Mais en tout cas, la qualité est bonne. J'ai adoré les produits de maquillage de Nabila. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une très bonne marque également. On va pas revenir sur les 2 marques de Thibaut Garcia et Jessica. Une sombre histoire, je ne veux plus en parler. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez déjà testé une de ces marques et si jamais vous voulez qu'on fasse une deuxième édition avec d'autres personnes et si oui, avec qui. Moi et Charlie, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, kiffez votre vie, c'est le plus important. La bise! Avec mes dents toutes blanches là.